53. Nous autres Congolais, lorsqu'on arrive en Europe, je brûle les étapes. Vous arrivez en Suisse, on a quelques soucis, nous. C'est les téléphones. Oh, le téléphone. Le téléphone. Vous êtes là, madame et monsieur, en train de regarder. Le téléphone sonne. Et puis, il y a un qui a le courage. Dès qu'il regarde, Eza Kinshasa, ça veut dire c'est Kinshasa. Ne répond pas. Et vous attendez qu'il arrête pour couper le son. Mais là, il y a les gamins à côté. Maman, ça sonne. Maman, et puis la maman, c'est ton problème? Des fois, il dit en lingala, et Talio. Mais maman, ça sonne. Et finalement, le petit insolent va répondre. Allô? C'est qui? C'est maman? Maman Koukoutou? Il veut dire maman Kouloutou, la grande soeur de sa mère. Hein? Alors maman Kouloutou, lui, il n'est pas habitué. Maman Koukoutou? Ah, maman, elle n'a pas d'argent. Hein? Maman, elle n'a pas d'argent. D'ailleurs, elle s'est plainte déjà qu'elle a refusé de répondre au téléphone. Ah oui, hein? Papa, il a fui dans la cuisine. Alors la maman en face. Alors l'enfant a déjà parlé. Mais elle est là. Maman, tu fais quoi comme signe? Finalement, la maman vient prendre le téléphone. Ah, ma soeur chérie, ces enfants d'Europe, hein? Non, je me suis jamais plaint de toi. Ah, oh, non, ah, non. Ok, je t'appelle. Coupe le téléphone et regarde l'enfant. Tu vois? Tu voulais aller au camp de ski. Ton argent, j'envoie à Kinshasa. Ça, c'est la phase téléphone. Mais maintenant qu'on a compris, on ne répond plus au téléphone fixe. On est sur le portable. Une fois, ils ont appelé. 10 000 fois pour me déranger. Allô? Ok. Non, je n'ai pas. En tout cas, je n'ai pas d'argent. Ok. On coupe. Ça sonne à nouveau. Je n'ai pas d'argent. Ça sonne. Allez, je deviens camerounais. C'est encore qui comme ça, non? Tu appelles où? Tu es. Ah, la personne que tu dis là, Félix, c'est qui même? C'est comment? Non. Tu dis que Félix. Attends. Je vais peut-être te passer. Mamadou, toi tu connais Félix? C'est moi-même qui est Mamadou. Les Félix en question dont tu es en train de parler. Je ne l'ai jamais vu. Hein? Non, moi je ne suis pas de Congo. Congo comment? Moi je suis de Dakar. Je viens de Dakar. Au revoir, hein? Je raccroche. Alors ça, je ne fais plus devant mes fils, hein. Parce que le gamin, il est en part en train de rigoler. Papa, toi, tu vas jamais changer. Menteur. Donc ça, tu dis, ok, ça passe. Une fois, ils m'ont embêté, hein. Ils ont appelé, je prends le téléphone, je dis, allô? Vous êtes en Suède. Et l'autre à Kinshasa. Et comme je suis Suède, dit, on vous dit là-bas qu'il dégage, vous ne voulez pas. Vous venez m'attaquer ici. Dégagez. Autre chose. À Genève, et on finit là, avec la première partie. À Genève, quand vous voulez prendre les transports publics, ça s'appelle TPG. Transport public genevois. Moi, quand j'arrive, on me dit, TPG veut dire transport public gratuit. Évidemment, je suis en Suisse, au pays des milliardaires. Comment je pouvais penser autrement? Les journaux sont gratuits et tout ça. Je dis, bah oui. Le type, il me dit, hein, assure-toi quand même qu'il est écrit TPG. Bah moi, j'ai cru qu'il y avait d'autres sociétés. Parce que nous, à Kinshasa, on avait Sotras, Transam, City Train. Donc, j'ai pensé que, bon, voilà. Je m'assurais que c'est écrit TPG, alors que c'était une blague. J'entre dans le bus, tranquille. Là, je vois une femme congolaise. L'enfant est en train de pleurer, elle chante. Tu arrêtes de pleurer, l'enfant crie encore des plus belles. Parce qu'à Kinshasa, les bébés ont une façon de pleurer. Les mêmes bébés, quand ils arrivent ici, surtout quand il y a le monde. Hein. Alors la maman regarde, elle essaye de chanter, l'enfant n'écoute pas. Finalement, même l'enfant congolais ne comprend pas une autre langue que c'est sa langue à lui. Alors là, la mère regarde. Il lui dit en lingala, hein, ça suffit, tais-toi maintenant, je vais me fâcher. Alors, les gens ne comprennent pas. Pendant 5 minutes, l'enfant est en train de pleurer. La mère ouvre les yeux. Yo! Et coquille, n'a pas qu'on s'y bat. Et là, le bébé tranquille, je dis, waouh, retour aux sources. J'en ai même chopé qui criait à Kikongo ou à Lingala, même en Chiluba. Ouais, on peut
Et là, c'est fini. Ah oui, je vous ai pas lu, je vous ai pas dit. Moi, l'avantage que j'ai sur tous les Congolais du monde, c'est que moi, je suis Moulouba. Moi je suis Moulouba, d'ailleurs ça se voit. Mais attention, ma mère est Mongala, Ngombe Mongo. Moi, j'ai vécu dans les Bandundu 7 ans. Ça fait de moi un Mouyaka. D'ailleurs, j'ai aussi quelques atouts des Mayaka. Donc finalement, il ne manquait que quelque chose. Baswahili. J'en ai épousé une. La seule maison en Europe où vous pouvez venir ouvrir et balancer n'importe quelle phrase en lingala, kikongo, chiluba ou swahili et on vous répond, c'est la mienne. Il n'y en a pas d'autre. Finalement, on s'arrête ici et il y aura une deuxième partie tout à l'heure, mais le temps pour moi de souffler un peu. Si vous avez aimé, applaudissez quand même. Hein? Voilà. Plus que les applaudissements, je pense qu'il mérite un standing ovation. Donc si on peut se lever pour l'acclamer de Boula. Donc c'est Félix Maëli Palombo, il vient de Genève. J'avais dit qu'il est meilleur qu'il était donné. Est-ce que... Pour dire que nul, on dit souvent nul n'est prophète chez soi, mais au Congo nous avons plus que des prophètes. Merci Félix. Monsieur Félix Mbaye Junior, bonjour. Bonjour Moutachek Fita. Vous venez de faire une production à Bruxelles dans le cadre des anciens du collège Elikia. Et est-ce la raison qui vous a poussé à venir ou il y avait une autre raison sous-jacente? Ah oui, en tout cas, j'ai été invité par les anciens du collège Elikia, et ça c'est une première raison. La deuxième, c'est que c'est une activité congolaise, donc à partir de là, quand ça parle Congo, nous sommes là. Et puis bon, bah aussi, j'en ai profité pour revoir Bruxelles, Belgique. On est Congolais belges, non? Ouais, ok. Et l'impression du public de Bruxelles pour vous, comment vous avez trouvé cela en tout cas, Bruxelles a été magnifique. Bruxelles a accueilli l'immigré intégré, mais avec une chaleur telle que ça donnerait envie de revenir. J'étais très content. Et puis il y a eu un personnage fort, c'était l'intervention de la parodie du maréchal Mobutu. C'était juste extraordinaire. Un public vraiment fantastique. Oui, vous vous battez pour le Congo, vous faites du théâtre. Quelle place vous donnez au théâtre dans le combat pour la libération du Congo? Le théâtre a un rôle hyper important à jouer. Comme j'ai toujours dit, un artiste est un thermomètre pour sa société. Et donc à travers le théâtre, nous devons pouvoir toucher davantage les gens pour expliquer la problématique du Congo. Et le théâtre, c'est l'arme qu'il faut. N'oublions pas que même le maréchal a utilisé le groupe Salongo pour pouvoir asseoir son pouvoir à travers une propagande bien structurée. Autrement dit, vous pensez que dans le combat qui se mène ici en Occident, il serait opportun que ceux qui initient les dates de manifestation recourent à cet outil? Ah, ça c'est hyper important, c'est hyper important. D'ailleurs, on pourra même dire que c'est l'outil de travail pour le changement. Parce que le théâtre, à travers le théâtre, j'ai bien dit, on a la facilité de toucher les gens dans leurs émotions, mais aussi dans leur intelligence. Bien, un dernier mot? Un dernier mot, merci beaucoup Bruxelles, merci à tous ceux qui m'ont soutenu. Ma famille était là, hein, les amis, donc les anciens du collège Elikia, et bien sûr toi-même, Cheikh Fita, le grand journaliste. En tout cas, Ingeta, et attention, le combat n'est pas fini, Kabila dégage. Ok, très bien. Et, mon vieux, en tout cas, merci Mini. Bouta. Ok. Bye bye. Au revoir Bruxelles. Ok.